bonjour à toutes et à tous. Donc revenons sur ce qui s'est passé sur les marchés obligataires en 2021. Donc sur cette première diapositive, vous avez devant vous l'évolution des taux de rendement des obligations à 10 ans du Trésor américain en rouge et de l'État français en bleu. Globalement, on constate sur l'année une hausse des taux aux États-Unis. Le rendement du 10 ans américain passe en fait de 0,92 à fin 2020 à plus 1,50 au 31 décembre 2021. Et sur la même période, l'OAT française a vu sa rémunération augmenter de 0,53% pour procurer un rendement en fin d'année 2021 de plus 0,19. De fait, les taux directeurs des principales banques centrales, et en particulier de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Fed, ainsi que de la Banque centrale européenne, sont restés inchangés en 2021, avec un taux de 0,25% aux États-Unis et un taux de refinancement à 0% en zone euro. Alors maintenant, si on revient plus en détail sur l'évolution des rendements en 2021, on constate avec une volatilité plus élevée sur les rendements européens et américains, liés à l'appréciation des banquiers centraux du caractère temporaire de l'inflation qui n'aura cessé de croître sur l'année. Donc à présent, vous pouvez observer ce graphique exprimant l'évolution des écarts de rendements gouvernementaux entre l'Allemagne en noir, la France en bleu, l'Espagne en rouge et l'Italie en vert. On observe en 2021 que la mise en place des programmes d'achat obligataires de la BCE aura permis d'éviter tout écart de rendement significatif intra-zone euro et contribuer à maintenir des conditions de financement favorables à l'ensemble de la zone. Si on se focalise sur l'année 2021, voici à gauche l'évolution des indices de performance des 3 compartiments obligataires. Sur les emprunts d'État de la zone euro en rouge, la légère pontification des taux d'intérêt aura provoqué des pertes en capital et le surcroît de rendement attribué par les émetteurs d'entreprises investment grade n'aura malgré tout pas suffi pour compenser cet effet de hausse des taux. Les émetteurs à haut rendement en vert auront fait profiter aux investisseurs de leur taux d'intérêt plus élevés, mais également de l'amélioration globale de leur profil de crédit. Devant vous, la performance du portefeuille d'obligations à taux fixe de la CARMF, qui, j'ai oublié de vous le préciser, représente 30% des valeurs mobilières d'ensemble. Selon 5 périodes, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et 15 ans. Donc en 2021, le portefeuille à taux fixe réalise une performance de plus 1,4%, à comparer avec un indice composite à moins 2,2 et une inflation de plus 1,5%. Enfin, vous pouvez observer maintenant la performance de la poche obligataire investie en obligations convertibles, avec les performances à gauche et celles des 2 indices de référence à droite. Cette poche donc représente 13% des valeurs mobilières. Et après la bonne année 2020, effectivement, la performance de 2021 a été de moins 1,5%. Au cours de l'année, les marchés boursiers ont été secoués par des rotations sectorielles brutales au gré de l'évolution des taux d'intérêt. Et par ailleurs, les secteurs maltraités en 2020, comme les matières premières, les valeurs pétrolières ou les valeurs financières, ont récupéré du terrain en 2021, mais malheureusement, le gisement des convertibles européennes n'a pas pu en profiter par l'absence de titres sur ces secteurs. Au final, sur l'année 2021, la performance de la gestion obligataire, donc des obligations et des obligations convertibles, aura été de plus 0,43%.